Chers amis de Beffrovision, je suis très heureux de partager avec vous ce journal. Beaucoup de sujets vont vous être présentés aujourd'hui. Brocante du 1er mai, la visite des élus évidemment donc à l'occasion de la fête du travail aux 2 maisons de retraite. Également un job dating spécial recrutement des métiers du service à la personne. Un loto, les noces d'or de Jean-Michel et Brigitte Lacomblé. Une audition d'orgue grâce à l'association des jeunes organismes évidemment à l'Abbatiale. L'antenne est à vous, vous le verrez, un petit message. Pour terminer avec les archives de Beffrovision, avant de passer la parole évidemment à André. Brocante du 1er mai, elles sont vraiment de retour. Après 2 années difficiles, vous l'avez vu avec la Covid, eh bien les brocantes et les autres manifestations commencent à revoir le jour. La traditionnelle brocante du 1er mai vient d'avoir lieu au Cateau avec un temps très clément qui a permis aux irréductibles de venir funer et trouver la perle rare. Claude était évidemment de service et vous a rapporté ces images. Cette brocante cette année, pour un redémarrage suite au Covid, la brocante s'est très bien déroulée ce matin. Les gens sont très heureux, il y a du monde. Le soleil est au rendez-vous et tout le monde travaille pour l'instant, chacun de son côté. Alors combien y avait-il d'exposants? Il y avait 97 exposants ce matin. Voilà, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu une brocante du 1er mai. Hein. Ah oui, tout à fait, ça fait quand même 2 ans sans brocante. Les gens ont besoin de sortir, on voit que ça a manqué beaucoup. Et ça fait une belle journée aujourd'hui de retrouver quand même pas mal de gens qu'on voyait auparavant.
la brocante du 1er mai au Cateau. Le 1er mai est important aux yeux de tous. C'est la journée internationale des travailleurs et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'était une journée de lutte de mouvement ouvrier qui a été instaurée par la Deuxième Internationale en mémoire d'un massacre de Haymarket Square comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de 8 heures. Cette revendication, finalement, elle va être satisfaite lors des deux guerres dans la plupart des pays européens. Et donc, eh bien, la fête du 1er mai, aujourd'hui, eh bien, elle devient une journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses. Et quasiment dans tout le monde, eh bien, elle est célébrée un jour férié, et notamment le 1er mai. Donc au Cateau comme ailleurs, eh bien, le conseil municipal a voulu rendre visite à nos anciens et donc leur offrir un brin de muguet. Ils se sont donc rendus, nos élus, avec Claude, dans les 2 maisons de retraite. Regardez un petit peu ce reportage. Merci. Oh, 98 ans. Beau ça. C'est... Voilà. Voilà. Ça sent bon, hein? Bah oui, c'est pour vous. Oh, c'est gentil. Et voilà. Voulez-vous que je vous fasse un bisou? Ah, si vous voulez. Voilà. Avec Bernard Sapp? Il n'y a pas de... Oui, oui. Pour la bonne cause. Hein? Voilà, vous prenez la pression. C'est à vous. Oh bah vous êtes déjà bien fait. Voilà, là. Un job dating vient d'être organisé en même temps par la maison familiale et rurale et au lycée. Le secteur des services à la personne recherche actuellement désespérément des aides ménagères et auxiliaires de vie dans le Catésie. À cet effet, eh bien, finalement, le lycée a organisé un job dating et parallèlement à la maison familiale rurale, ils ont fait la même chose mais pour les personnes handicapées. Claude s'est rendu sur place, voici les images. Alors cette journée s'inscrit dans une dynamique collective, partenariale, territoriale sur un projet qu'on a intitulé le Printemps du handicap. Projet initié par tous les partenaires, y compris Pôle emploi, Cap emploi, sur 3 mois. Donc c'est durant toute la saison du printemps. Et donc nous avons des actions de recrutement innovantes, des actions de recrutement plus classiques, de la préparation aux entretiens de recrutement, également de la sensibilisation et mise en situation de handicap. Donc c'est plus de 30 actions et plus de 70 projets sur le Cambrésis, le Valenciennois et la Sambre-Avesnois. Aujourd'hui, l'étape est à la MFR du Cateau sur le projet Handicap et vous. Donc le contenu du projet, donc il y a eu une préparation en amont par les équipes. C'est ça, oui. Ici, on peut déjà être satisfait d'avoir la présence d'une trentaine de participants et déjà des accords qui ont été donnés pour des recrutements. Oui.
Et donc au niveau du contenu de la matinée, donc Handicapez-vous, on a eu une première étape, une première partie avec les entreprises. Donc il y a 6 entreprises présentes avec 10 personnes. Donc on leur a fait un petit quiz sur le handicap et l'emploi. Ensuite on les a mis en situation de handicap, troubles cognitifs particulièrement dyslexiques. C'était pas évident. Ensuite, ils ont été mis en situation de handicap visuel et pour finir, handicap auditif. À l'issue de ces mises en situation, on a ouvert le job dating, donc avec même 40 demandeurs d'emploi présents. Tous en situation de handicap, bien sûr. Et donc là, les entretiens s'enchaînent les uns après les autres. Et l'objectif, c'est qu'il y ait des contrats qui se signent, bien entendu. Donc en amont de la journée, en fait, les 40 personnes qui ont été positionnées par l'ensemble des partenaires ont été préparées par des ateliers de colorimétrie sur la tenue vestimentaire. Ensuite, comment je parle de mon handicap en entretien et est-ce que j'en parle? C'est pas forcément automatique comme les antibiotiques. Donc il y a eu cette préparation vraiment pour les coachés qui puissent se démarquer lors des entretiens, qui restent des entretiens courts et une première prise de contact avec les entreprises. Et on a déjà pas mal de candidats qui ont un deuxième entretien dans les locaux de l'entreprise. On fait face surtout aux préjugés, puisque voilà, on pense handicap, fauteuil roulant, donc ne peut pas travailler, c'est faux. On a 80% des handicaps qui sont invisibles, les personnes en fauteuil représentent 3%, et on a une diversité de handicaps qui existent, et d'où l'intérêt d'avoir fait aussi les sensibilisations en amont, et de sensibiliser au quotidien les entreprises sur le handicap. Les personnes en situation de handicap ont avant tout des compétences qu'on souhaite promouvoir. Et tout le travail des partenaires, Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale notamment, c'est de travailler un projet professionnel qui soit en adéquation avec les restrictions médicales et le marché du travail. Donc aujourd'hui, on est présent tout au moins pour cet après-midi pour anticiper les recrutements, les grosses difficultés de recrutement que nous connaissons depuis pas mal de mois, et l'anticiper au mieux, notamment sur les congés d'été. Voilà, pour faire face notamment au départ des congés de nos auxiliaires, de nos intervenants de terrain, et de voir un peu s'il est possible d'embaucher temporairement ou même voire définitivement du personnel en CDI, tout simplement. Voilà. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Madame Refa Sanissa, donc responsable de secteur au sein de l'ADMR de Solem. Donc mon rôle consiste à un peu coordonner les interventions de mes équipes, donc composées d'aide à domicile, d'employés à domicile, d'auxiliaires de vie diplômés également, avec les interventions qui seront programmées chez nos usagers. Donc le secteur est réparti donc en deux, donc avec ma collègue qui est Madame Potier, donc qui gère plus la vallée de l'Écaillon, et moi je gère tout ce qui est la communauté solémoise, donc Solem aussi, Saint-Piton, et on descend jusque le Cateau, puis on peut remonter également jusque Montrécourt. Donc le but de notre présence ici, c'est d'anticiper nos périodes estivales, donc nos congés d'été, et puis également repérer des personnes qui seraient éventuellement intéressées par ce poste et qui manquent de formation. Et puis voilà, faire un peu le point sur nos actions, sur le type de personnel que nous recherchons, et voilà, faire des recrutements. On a des pistes, donc pas forcément des personnes qui ne sont pas forcément diplômées, mais qui sont motivées, qui souhaitent être formées pour pouvoir exercer ce métier. Donc nous, voilà, ce n'est pas un frein, le manque de formation, car nous proposons des formations au sein de notre association. Donc oui, on a quelques pistes effectivement pour cet été. Donc du coup, c'est l'ADMR de Solem Bermerin, donc c'est 5 rue de l'Abbaye. Au niveau des coordonnées, donc on a des numéros professionnels, donc le 07 85 99 36 31. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées pour un job d'été et plus, et puis également pour les usagers qui ont besoin d'aide. Le résumé, donc les besoins, c'est vrai qu'ils sont urgents sur le secteur solémois et même sur l'ensemble du Cambrésis. Ma collègue ici présente et sa collègue Marine qui développe le secteur de Solem ont pour prévision de développer des nouveaux secteurs d'Avesnois et secteur de Lequesnois. Donc ça, ce sont des futurs projets pour cette année 2022 et également pour des projets de 2023. Voilà. Aujourd'hui, j'ai participé à un job dating sur le Cateau organisé par Cambrésis Emploi. Énormément de contacts aujourd'hui, des profils très intéressants et extrêmement motivés. Ça fait vraiment plaisir. Je tiens à remercier l'organisation qui était tout simplement parfaite. On a pu voir de nombreux candidats et ça va forcément aboutir à de bons recrutements chez nous en tout cas. Alors on est sur l'aide à la personne. Notre objectif c'est d'accompagner les personnes à mieux vivre au quotidien chez eux.
c'est le mieux vivre chez soi. Donc on va intervenir sur différentes interventions, sur de l'accompagnement véhiculé, sur de l'aide à la toilette, l'aide à la personne en général, l'aide au repas, la préparation de repas, l'aide au lever, l'aide au coucher, et on va accompagner aussi sur tout ce qui est administratif. Notre objectif, c'est de mieux vivre chez soi au quotidien. Clairement, c'est ça, et de personnaliser au maximum nos services. Alors, en termes de recrutement, donc on est sous la franchise Adapt Service. Nous recrutons que des personnes qui sont formées et diplômées, ou à contrario, qui ont au minimum 3 ans d'expérience. Ce qu'on recherche principalement, c'est des personnes de cœur, en fait, qui aiment le métier, parce qu'on travaille vraiment sur de l'humain, et ce qu'on veut, c'est vraiment personnaliser nos prestations. Aujourd'hui, moi, ma volonté, c'est d'avoir des personnes qui sont motivées, intéressées par le métier, qui aiment l'humain et qui aiment travailler chez nous. Et moi, de mon côté, je fais mon maximum pour qu'on se sente bien chez nous, en fait. Qu'on ait des tournées qui soient cohérentes, un respect profond aussi de nos employés, parce que c'est un métier qui est difficile au quotidien, donc c'est important qu'il y ait un échange mutuel, en fait, simplement. Qu'on soit respectueux par rapport au métier qui est difficile, qu'on respecte les tournées, qu'on soit bienveillant. La bienveillance, pour moi, c'est primordial. Donc là, j'ai rencontré, je dirais, au moins peut-être une bonne 15-20 de personnes. Beaucoup de personnes intéressées par le métier, qui ont déjà pratiqué aussi. Donc j'ai rencontré des personnes qui avaient soit le diplôme ou l'expérience, et extrêmement intéressées et intéressantes. Donc là maintenant, le retour en agence se fera avec un contrôle au niveau des tournées qu'on peut attribuer à chacun et des propositions de poste. Parce qu'on est une entreprise qui recrute beaucoup. Donc là actuellement sur les secteurs du Cateau, mais sur tout secteur confondu. Comme je vous ai dit, en fait, on travaille sur le Cambrésis, le Caudrésis, le Cateau, le Quesnoy, le Maubeugeois, l'Avesnois. Avec un développement futur envisagé sur le Valenciennois aussi. Il y a vraiment un engouement qui se voit de plus en plus, et de plus en plus de personnes participent à ces nombreux lotos que l'on voit partout. Vous voyez, en ville, il y a des affiches, et quasiment tous les week-ends, eh bien, vous qui aimez les lotos, eh bien, vous allez passer un bon dimanche agréable. Ainsi, l'association des parents d'élèves du lycée et du collège viennent d'organiser leur loto, doté évidemment de nombreux lots, qui a attiré beaucoup de monde. Ainsi, parents et amis se sont réunis dans la convivialité en espérant gagner un des nombreux lots qui étaient mis en jeu. Rejoignons Claude qui n'a pas loupé l'événement. Regardez. Alors bonjour chers Catésiens et Catésiennes, aujourd'hui je vous reçois à la salle des fêtes. Nous sommes en train de faire le loto de l'APELC. Qui signifie? Alors, association de parents d'élèves et du lycée et du collège de la ville. Donc c'est un loto qu'on remporte des bons d'achat de chez Leclerc. Donc voilà, il y a plusieurs séries, 7 séries de mémoire. Alors l'argent récolté permettra de continuer à faire les projets pédagogiques, financer les sorties, les voyages, les projets de classe. Donc voilà, ça servira à continuer à ce qu'on fait déjà, mais en plus. Le numéro 15. Le 70. Le 26. 62. Le 55. 76. Le 76. 2. Le 49. Le 69.
de 50, de 74. Ils se sont déjà dit oui il y a 50 ans. Ils ont souhaité se réunir de nouveau et renouveler leurs vœux. C'est ainsi que Jean-Michel et Brigitte Lacomblé se sont dit oui, de nouveau, pour le meilleur et pour le pire en mairie du Cateau. Toute la famille et les amis étaient présents, comme le montrent les images que nous rapporte notre caméraman. Eh bien écoute, on va refaire les consentements, comme vous avez fait. Mais il faut faire un consentement, oui. Si tu veux changer, tu diras non. Elle a une nouvelle femme, elle va pas. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose au consentement 50 ans? Si quelqu'un dit oui, il est coincé, il n'y a pas de cérémonie. Alors, si vous voulez bien relever un peu tous les deux. Hop, hop, debout. C'est comme il y a 50 ans, il fallait recevoir debout, les témoins peuvent rester, la famille aussi. Vous avez 17 ans, c'était les promesses que vous avez faites il y a 50 ans, vous les avez tenues, grâce aussi à le fait que pas beaucoup de couples arrivent à 50 ans avec des problèmes de santé. Vous avez eu des moments difficiles, des moments de joie, puis vous êtes arrivés aujourd'hui, 50 ans après, à avoir le bonheur d'être toujours ensemble. Même si monsieur est présent, je pense que son cœur est avec vous, madame. On voudrait que chaque couple soit un peu comme le vôtre, tendre, solide, confiant, souriant, blagueur, et aussi avec une belle famille et des amis qui l'entourent. Alors, aujourd'hui, on va vous faire renouveler les vœux formulés il y a 50 ans. Brigitte, désirez-vous continuer cette longue route qui est la vie avec Jean-Michel à vos côtés? Oui. C'est oui, puis il avait dit oui avant que je termine. Bravo. Bravo. Et oui, beaucoup, il faut crier fort. Alors là, attention, là, il faut rester calme. Et vous, Jean-Michel, désirez-vous... J'écoute. Attends. Et vous, Jean-Michel, désirez-vous accompagner Brigitte sur ce même chemin de la vie? Il va réfléchir. Non, oui. Alors, c'est non ou c'est oui? Eh bien, au nom de la loi, je déclare renouveler notre parcours il y a 50 ans. Je n'ai même pas besoin de le demander. Une fois, je suis obligé. L'origine des orgues de l'église Saint-Martin du Cateau remonte à 1707. Je ne sais pas si vous le saviez. Elles furent construites par le célèbre facteur d'orgue douaisien
Joseph Carlier. Malheureusement, l'instrument d'origine fut détruit en grande partie lors de la guerre 14-18. Celui que nous connaissons aujourd'hui a été refait en 1934. Il comporte 2 buffets, mais la partie instrumentale est logée uniquement dans le grand buffet et contient 1374 tuyaux en étain et en bois. Nous avons la chance, au Cateau, d'avoir des passionnés et l'association des jeunes organistes de l'abbaye vient de se réunir pour une audition d'orgue. Retrouvons de suite toute l'équipe et prenez plaisir à voir et à écouter nos jeunes artistes. Regardez. Donc Jeunes Organistes est une association qui a plus de 50 ans d'existence. Elle a été fondée par 2 prêtres du Pas-de-Calais, l'abbé Potvin et l'abbé Mesmac. Et elle a pour but de former les jeunes à la musique liturgique. Formation à l'orgue, formation au chant, formation à tout type d'instrument qui peut servir la liturgie. Alors, notre association propose tous les ans un stage de musique liturgique à Arras. Et dans le cours de l'année, nous avons l'habitude d'aller à la rencontre d'anciens stagiaires ou de stagiaires actuels qui ont à un moment bénéficié de ce stage pour les soutenir d'une part et puis pour faire connaître aussi notre association dans les lieux dans lesquels sont ces stagiaires. Et il se trouve que l'organiste titulaire de ce lieu ici au Cateau-Cambrésis, Loïc Delaporte, est un ancien stagiaire du stage d'orgue d'Arras et que nous sommes aujourd'hui venus lui rendre visite à la fois pour la messe le matin et cet après-midi pour une audition. Alors, on a proposé différents répertoires, allant du baroque au répertoire romantique, pour pouvoir faire découvrir au public les différentes sonorités que cet orgue permet. Alors, on a notamment proposé, là, en fin d'audition, de réécouter le Veni Creator de Duriflé. Donc, c'est un chant à l'Esprit Saint, un chant qui est chanté actuellement, en ce moment, on est dans le temps pascal, bientôt à la Pentecôte, et un chant qui a la particularité d'alterner entre le chantre qui chante le grégorien et la réponse à l'orgue sur un choral varié. Alors comme je le disais, c'est un stage à Arras, Jeunes Organistes, qui propose de se former à la liturgie quel que soit son instrument. Donc aujourd'hui on a pu entendre de la flûte, on a pu entendre des chanteurs aussi dans le cadre de cette audition, et bien sûr différents organistes, amateurs et professionnels. Alors bonjour à tous, donc je suis Loïc, organiste titulaire ici au Cateau, sur cet orgue.
Et alors ici nous avons un orgue Théodore Jacot du début 20e. À l'origine c'était un autre instrument qui était présent ici, un instrument baroque qui a été détruit pendant la Première Guerre mondiale. Et donc celui-ci a été construit pour remplacer l'ancien. Donc c'est un orgue post-romantique, début symphonique, et d'une très grande qualité où on peut jouer quasiment tout type de musique. Et voilà, tout passe très bien sur cet orgue. Je suis très content d'être organiste ici. Bfrovision offre l'antenne régulièrement et aujourd'hui, eh bien, l'antenne est à vous, Sylviane Bonenfant du Rotary, qui va attirer votre attention et qui va lancer un appel aux dons pour les enfants de l'IME. Info, c'est à vous. Tout d'abord, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis membre du club Rotary Le Quesnoy-Solesmes Vallée de l'Aunelle, dont l'objectif cette année est d'offrir un robot interactif NAO à 3 structures de votre région et surtout l'IME du Cateau et 2 structures de Caudry. Ce robot est un moyen de communication performant et adapté pour enfants et adultes souffrant d'autisme. Comme vous le savez peut-être, ces personnes ont un très gros problème de relationnel. Ils s'isolent et ne sont pas réceptifs à leur entourage. Vous avez peut-être rencontré des parents d'enfants autistes. Vous avez alors pris la mesure de leur désarroi et réalisé combien il était difficile de trouver un centre adapté en France. Alors faisons un geste puisque nous avons à notre porte 3 centres spécialisés. Ce robot, qui a la taille d'un enfant, est un outil pédagogique adapté. Il se programme en fonction des activités qu'on veut leur faire faire, de la danse, de la musique, du yoga, de la gymnastique et toute autre activité, ce qui permet une utilisation maximale adaptée à chacun. Cette action a été initiée il y a 2 ans, mais avec le Covid, nous avons pris du retard et souhaiterions solder en juin de cette année, c'est-à-dire dans à peine 2 mois. Malheureusement, nous n'avons pas pu organiser toutes les manifestations initialement prévues pour son financement, qui se monte à plus ou moins 15 000 €, car il faut envisager la formation des équipes et la maintenance pour une utilisation maximum. Notre fondation Rotary ainsi que quelques entreprises nous ont apporté leur concours, de même que notre club Contact en Angleterre qui nous soutient largement, car l'un de ses membres a un enfant autiste et est déjà venu lors de nos manifestations ici au Cateau pour profiter justement de pouvoir monter à cheval parce qu'on avait fait une intervention déjà dans le club hippique. La raison de ma démarche d'aujourd'hui et de la présentation que je viens de vous faire est que nous avons ouvert une cagnotte afin de finaliser cette action. Nous avons besoin de votre aide, si petite soit-elle, car comme on dit très justement, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors, allez sur Internet, sur le site NAO, vous y trouverez toutes les informations utiles sur ce robot en plus de fabrication française. Allez sur le Facebook Vallée de l'Aunelle pour tout renseignement complémentaire. Enfin, faites un don, allez sur Hello Asso Vallée de l'Aunelle.
Aidez-nous à réaliser cette belle action et à soutenir l'implication de tous ces intervenants au service de ces enfants et de ces adultes en détresse. Le mot détresse n'est pas trop fort, surtout en ce qui concerne les familles et surtout les parents qui pensent au devenir de leur enfant après eux. Je tiens à vous répéter que cette action concerne des structures de votre région proche, donc vous pouvez compter sur eux. Votre don permettra à ces familles d'être soulagées d'un gros poids. Je vous rappelle une fois de plus, allez sur Helloasso, faites-nous un don, si grand ou petit soit-il, et je vous remercie par avance de votre geste. Nous allons maintenant retourner quelques années en arrière et je sais que c'est une partie que vous aimez bien. 1er mai 2002, eh bien nous allons regarder un petit peu cette fête du 1er mai. Cette année-là, il y avait beaucoup d'averses, regardez. Il n'est plus besoin de la présenter. La brocante du 1er mai a cette année encore vu passer beaucoup de monde. Comme d'habitude, les exposants brocanteurs ont côtoyé les voitures du salon de l'automobile. Ce qui sort de l'habitude, c'est le lâcher de ballons organisé par l'association La Commune Libre du Corbeau. C'est un sourire, on va. On va essayer. C'est vrai qu'on va. 1,50 €. Tiens, quoi? Salut. En direct. Oh là 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 là. C'est encore pire. C'est encore. Oui. Non mais je vais attendre mes collègues qui soient là pour aller chercher. Oui, je vais venir là. Non, je veux pas. Ce qu'il nous fait. Bien, Ça va m'étonner un peu là quand même. Santé par les plantes. 2 €, il n'y a pas de perdant. Un thomas connu. C'est ça. Ben, mon mari dit tout. Et oui, les derniers courageux. C'est plus nombreux, mais on va essayer de tenir. Vision. Bonjour Bifrovision.
Fiesta, toute nouvelle Fiesta. Il n'est pas encore sorti officiellement. Quelques brèves avant de terminer ce journal. L'Harmonie municipale du Cateau va vous inviter à son grand concert de printemps qui aura lieu le dimanche 15 mai à 16 h au théâtre René Ledieu comme d'habitude. Les musiciens de l'Harmonie, sous la direction de notre ami Pascal Leprêtre, vous attendent. L'entrée est gratuite, donc venez nombreux. Dimanche 15 mai à 16 h au théâtre René Ledieu. Parallèlement, chaque année, la municipalité organise une sortie pour les aînés de plus de 63 ans. Alors cette année, elle aura lieu, notez-le, le mardi 31 mai. Le rassemblement du bus est prévu à 8 h 15 à l'esplanade Montplaisir et au parc Lucien Durin. Le départ aura lieu à 8 h 30, c'est peut-être de bonne heure, mais vous irez visiter le Fin-Ministère de Guise qui vaut vraiment le coup, puis un repas qui est attendu par tous, un repas dansant au restaurant Les Michettes à Coucy-le-Château. Le retour est prévu normalement à 19 h 30, renseignez-vous en mairie pour de plus amples informations. Alors je sais qu'André est derrière et qu'il attend avec impatience la place pour vous présenter la page sport. Je vous souhaite une très bonne semaine en notre compagnie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.